Bonjour à tous, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire une vidéo très importante ici. Pourquoi? Parce que j'ai des abonnés. Probablement que ça vous concerne. Je vais parler maintenant euh, euh, des flammes jumelles, d'accord? Qui peuvent vivre des séparations douloureuses, d'accord, et qui ne comprennent pas le comportement du jumeau, soit que vous avez déjà eu des enfants avec cette personne-là et qu'il y a eu séparation, vous avez eu un cheminement avec cette personne et vous ne comprenez pas le comportement de l'autre, ok, vis-à-vis de vous. Soit que vous vous sentez comme rejeté ou que vous n'êtes pas importante dans ce lien, que votre hôte considère l'enfant et que vous vous sentez comme de la miette, des miettes, d'accord? Je vais vous expliquer, premièrement, le parcours de flamme jumelle, ok, pour ceux et celles là, qui vivent cela, là, que soit vous avez eu des enfants avec cette personne-là, ou pas, ok? Vous avez peut-être commencé une relation avec lui, peut-être qu'il avait déjà eu des enfants et que vous aussi, vous avez déjà eu un enfant avec un autre, ok? Et que là, vous vous retrouvez pour la première fois pour cette première lune de miel. Donc, je vais vous donner un peu mon exemple. Moi, ça faisait pratiquement 30 ans que j'avais pas vu cette personne. C'était mon ami d'enfance et à un moment donné, il m'envoie un texte sur Facebook, une demande comme quoi qu'il voudrait voir, qu'il cherchait l'amour et que bon, peu importe, je rentre pas dans les détails, mais que bon, c'était prédestiné. Hein. On sait très bien que les flammes jumelles, c'est prédestiné par la source, d'accord? Alors, c'est deux corps physiques qui sont faits pour être incarnés dans une âme, d'accord? Donc, c'est une âme divisée en deux, d'accord? Et qui ont été blessés par leur incarnation bien avant d'être mis au monde, d'accord? Bon, ça c'est une autre vidéo, là, je rentre pas dans les détails. Mais je voulais faire une vidéo explicative. Il y en a qui se posent la question. Bon, il est venu chercher les enfants, puis moi, il pas si longtemps, il m'a embrassé, il m'a dit bonjour. Puis le lendemain, ça bloque, il vient chercher l'enfant et c'est froid. D'accord? Donc, je vous donne un peu en globalité, là, pour certains ou certaines, qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. OK. En priori, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est karmique. D'accord? Donc, un vit la blessure de rejet, l'autre vit la blessure d'abandon. D'accord? Donc, l'autre, ce qui vous dérange en lui ou en elle, vous fait toujours travailler cette blessure, soit du rejet ou de l'abandon. D'accord? Donc, ceci dit, en premier temps, ceux qui vivent avec, qui ont vécu une relation, ça peut ne pas avoir duré très longtemps, d'accord? Ça peut avoir duré 1 an, 2 ans, même pratiquement quelques mois, d'accord? Et que vous n'avez pas eu d'enfant avec votre autre ou votre jumelle, et que lui avait des enfants, ou votre flamme, ou la jumelle avait des enfants, d'accord? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans ce cas-là, euh, il y a toujours un des deux enfants ou un enfant, ça dépend de qui a l'enfant là, dans le lien, d'accord? Vous pouvez en avoir chacun un avec quelqu'un de différent dans le passé, avec une ex ou, d'accord? Je parle de ceux-là qui ont pas d'enfants véritables avec le jumeau, ok? Mais qui, c'est des familles reconstituées, d'accord? Donc, il y a toujours un des enfants, soit du jumeau ou de la jumelle, qui sert à faire avancer le lien. OK? Et à l'inverse, ça peut être le contraire. Donc,
soit qu'il y en a un qui est manipulé par une énergie tierce, donc soit la mère de l'ancienne partenaire du jumeau, ou normalement c'est plutôt vers le côté masculin, ok? Donc, c'est ça, c'est ça, c'est pour ceux et celles qui ont des énergies tierces qui empêchent le lien de se réunir, d'accord? C'est inconscient et ça veut pas dire aussi que l'énergie tierce le fait parce qu'elle est méchante, d'accord? C'est plus, bon, c'est des blocages karmiques, d'accord? C'est pour faire avancer le lien malgré tout, d'accord? C'est dur à comprendre comme ça, là, mais c'est inconscient, ok, de la part de cette personne-là, mais également par rapport à votre jumeau, ok? Parce que à ce moment-là, euh, ça fait partie des étapes du parcours, ok, du karmique. Et il y en a un des deux aussi qui peut faire avancer la réunion. Donc, tout dépend de votre situation ici, d'accord? En fait, ça pourrait être un obstacle pour la réunion des deux jumeaux, ok? Pour ceux qui ont des énergies tierces, qui ne veulent pas que ce lien se fasse dans cette incarnation. Donc, j'arrive à un autre niveau. Euh, Ceux qui ont eu des enfants, ok, avec le jumeau, pendant, avant de découvrir ou qu'un prenne conscience du parcours, il y a peut-être eu une séparation ou il y a eu un cheminement, d'accord, avec cette personne-là, et tout d'un coup, cette personne décide de se séparer, et là, c'est terminé pour la féminine ou le masculin. Donc, à vous de voir où vous vous situez, d'accord? Vous pouvez avoir été marié avec cette personne-là depuis longtemps, avec des enfants, oui, et, et qui prennent conscience à un moment donné du lien et que vous avez eu du bon temps ensemble, mais parfois il y a séparation, d'accord? Donc, la jumelle est quittée par le jumeau ou l'inverse. Et ça peut être, ça peut engendrer beaucoup de difficultés pour soit la féminine ou le masculin, d'accord? Tout dépend de chacun. Euh, Ça peut être très compliqué aussi. Euh, pour ceux et celles qui ont eu des enfants avec le jumeau, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jumeau en tant que tel, c'est quelqu'un, je parle du masculin, de l'énergie masculine, donc celle qui a de la blessure, du rejet, d'accord? Ça peut être féminin aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à prendre ses responsabilités, ok? C'est quelqu'un que, oui, il aime les enfants, ok? C'est quelqu'un qui voudra même avoir un enfant avec vous, ok? Cependant, ce qui lui fait peur, c'est le côté père, qui fait que c'est quelqu'un qui est pas... que tout ce qui est responsabilité lui fait peur, ok? Donc, s'il y en a qui se posent la question ici, est-ce que mon autre reviendra ou pas? Qu'est-ce qui va faire que ça peut changer? Alors, je vais vous répondre ici. Plus la féminine, je sais que c'est dur à entendre, vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire, ok? Mais c'est vraiment la solution. Malgré tout ce que ça peut engendrer comme difficulté, d'accord? Dites-vous bien, l'autre vous fait quand même progresser sur votre blessure de rejet par rapport face à l'autre, ok? Elle vous rejette, ça vous humilie, il est peut-être même séparé avec vous, puis il est avec une autre, et ensuite une autre, et voyez-vous, c'est la blessure de rejet qui ressort à un moment donné du parcours quand il prend conscience que parce qu'il doit y avoir eu une séparation entre vous pour que ça
tout ça s'enclenche, d'accord? Euh, Pendant que vous étiez avec cette personne-là, avant de déclencher une séparation totale, d'accord? Cette personne-là a un rapport très important avec l'enfant. Donc, si vous vous demandez pourquoi que moi, il vient chercher les enfants, puis moi, il est indifférent, il peut m'embrasser une journée, puis le lendemain, c'est que ça le fait travailler lui aussi de son côté, ok? Il vous fuit parce qu'il a peur de ses responsabilités en tant que père, ok? Mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'il vous déteste et qu'il fait par exprès. C'est que l'univers le fait travailler sur sa blessure de rejet et de ses responsabilités en tant que père, ok? Pour lui, le masculin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. C'est quelqu'un qui protège ses enfants. C'est le rôle de père, il adore, mais c'est de prendre ses responsabilités et de sentir qu'il n'est pas à la hauteur envers sa féminine. Ça lui fait peur et ça le fait euh, fuir, d'accord? Donc, c'est sûr que il faut prendre cette relation avec délicatesse, d'accord? Quand vous comprenez pourquoi l'autre réagit de telle façon, vous allez comprendre comment réagir par la suite, ok? Donc, tout ça, ça prend de l'accompagnement, les amis. Tu peux pas, on peut pas, je peux pas engendrer une vidéo, là, m'éterniser très longtemps sur ce sujet parce que ça dépend du cas, premièrement. Ça dépend de l'évolution d'un ou de l'autre, où vous êtes rendu dans le parcours, d'accord? Donc, ça va de soi. Est-ce que j'espère que vous comprenez? Donc, c'est juste, en fait, c'est que tout est là par la source pour que la féminine, malgré que c'est très difficile pour la féminine qui a eu des enfants, qui a une séparation avec le jumeau. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a l'impression d'avoir toutes les responsabilités sur le dos, de gérer, et ça peut même bloquer les finances, d'accord? Donc c'est très, très, très intense pour la féminine et ça peut même couper le lien, ok? Mais dites-vous bien que si la source, parce que c'est la source seule qui sait que si c'est votre autre, que cette personne-là reviendra ou pas, de toute façon, elle vous enverra des signes, ok? Donc, écoutez les signes. Il faut lâcher prise envers cette personne-là. Parce que plus la féminine travaille sur elle, son avancée personnelle et qu'elle doit se ressourcer dans son amour pour elle-même, d'accord, se détacher totalement de cette blessure de rejet que l'autre lui fait ressentir et d'abandon, ben, éventuellement, c'est comme ça que le jumeau reviendra, ok? Plus vous lui accordez de l'importance, moins il reviendra, ok? Donc, il faut le laisser. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est comme ça, les amis. Je sais que c'est de l'injustice. Vous allez appeler ça comme vous voudrez, mais ça fait partie du parcours, d'accord? C'est ça, un parcours initiatique. C'est pas un parcours Jojo, c'est pas un parcours classique que, ceux, que monsieur, madame, tout le monde vivent, d'accord? On est des êtres de lumière, on est reliés avec la source, on a du karma et ça fait partie on a quelque chose à vivre avec cette personne-là dans une future incarnation, d'accord? Si il y a à être incarné avec cette personne-là, et c'est la source qui va vous guider pendant votre parcours ou que c'est travailler, ou comment votre hôte se sent au moment de votre parcours pendant la séparation avec les enfants et tout. L'important, c'est de revenir à soi. Moi, je connais pas ce parcours-là, d'accord? Moi, j'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre avant de retrouver mon jumeau et ainsi de suite pour mon jumeau aussi, d'accord? Mais ceux qui ont été mariés puis séparés puis que là, l'autre vient chercher l'enfant, ça doit être très difficile, ok? J'imagine. Mais dans mes leçons et d'apprentissage, d'accord, donc je me suis informé à ce sujet et on dit que c'est tant que la féminine travaille sur elle, c'est comme ça que le jumeau, à un moment donné, va être capable de lâcher
des énergies toxiques, d'accord? Parce qu'il est toxique envers lui-même. Mais ça prend une séparation avec la jumelle pendant que vous êtes marié, OK? Même si vous n'êtes pas marié, ça peut être aussi le cas, d'accord? Mais ceux qui ont des enfants avec le jumeau, c'est encore plus compliqué. Et c'est encore plus difficile pour la féminine d'accepter le lien aussi, d'accord? Il faut vraiment, vraiment comprendre au plus profond de nous qu'est-ce que c'est ce parcours-là pour réaccepter cette personne-là dans notre vie, OK? Malgré ses déboires et ses addictions, OK? Parce que chacun doit guérir il y a un cheminement à faire avant que le couple se réunisse, comme ceux qui ont eu des enfants à part, puis qui ont déjà eu une fréquentation et qui ont eu une séparation par la suite, d'accord? C'est juste plus compliqué pour ceux qui sont mariés, ok, qui ont des enfants. Euh, une autre chose que je voudrais dire, pour ceux qui ont vécu aussi une séparation, malgré que vous étiez marié avec quelqu'un, avec votre jumeau, ok, et qu'il y a eu séparation, puis qu'il vous fait un enfant dans le dos, ok, soit par manipulation ou par tout simplement parce que ça a donné comme ça, il a rencontré quelqu'un. Ce que vous savez pas, c'est que peut-être cette personne-là vous cache qu'il y a un enfant avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut aller jusqu'à là. On vous dit à ne pas faire. À ne pas faire, à ne pas faire, parce que cette personne-là qui vous aura fait un enfant dans le dos va se pogner des claques karmiques, les amis. Et pas à peu près. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec la bonne personne. OK? Et ça sera un accident pour l'autre, d'accord? Il va même se sentir coupable. OK? Croyez-moi, le jumeau, ça va être encore plus difficile pour lui de revenir dire la vérité à sa féminine à ce moment-là parce que c'est un enfant échappatoire, dans le fond. C'est quelqu'un qui n'a pas été désiré. Et cet enfant-là, avant même de naître, le sait qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout, peut-être avec ses parents. OK? Qu'il y a une coupure à quelque part, parce que tout est énergétique. Les enfants des flammes jumelles sont là pour faire avancer le lien, mais c'est un enfant vibratoirement qui vibre beaucoup plus haut que ses parents. OK? C'est un enfant pur. C'est un ange incarné pour qui est venu faire de quoi de très spécial sur Terre. OK? Vibratoirement. Donc, si cet enfant-là n'a pas été désiré de un ou de l'autre, je parle pas des jumeaux ou jumelles, je parle de un jumeau ou de une jumelle, pendant qu'il s'est séparé pendant son mariage et que là, il a tromperie avec quelqu'un d'autre et qu'un enfant. Et là, ça devient encore plus karmique, d'accord? Parce que cette personne-là vous le cache, premièrement. Donc, tout ce qui est caché et dit karmique, ça s'amplifie. Donc, à ne pas faire, les amis. Il faut dire la vérité. Et si cette personne-là ne revient pas vous le dire, croyez-moi, ça sera encore plus long avant que cette personne-là revienne. Donc, si vous êtes dans un cas comme ça, que vous êtes marié, vous êtes séparé, il n'y a pas eu de divorce, ou vous êtes en état de divorce et que cette personne-là est en couple avec quelqu'un d'autre et qu'il y aura un enfant avec cette personne-là, dites-vous bien, lâchez prise, les amis. Déjà là, il faut lâcher prise dans une situation moins compliquée, mais là encore plus, parce que cette personne-là va se prendre des claques karmiques, les amis, puis ça va être encore plus long, OK? Pourquoi? Parce que la féminine, ça va être très douloureux pour elle de réaccepter ce lien-là, et peut-être même la source va le couper, d'accord? On dit que ça se coupe pas, non. Dans les pensées, vous allez toujours penser à cette personne-là, mais physiquement et émotionnellement, euh, vous allez en avoir assez. Donc, ça peut... la source, soit qu'elle vous envoie quelqu'un d'autre dans votre vie, une âme sœur beaucoup plus équilibrée, d'accord? Pourquoi? Parce que vous, les féminines, vous allez travailler depuis tout ce temps, OK? Et de revenir dans vos énergies premières, qui est de vous aimer et de vous sortir du pétrin seul, malheureusement, d'accord?
Donc, c'est très dur pour la jumelle de vivre ça et ça complique encore plus le lien, d'accord, le parcours. Donc, je vous le souhaite pas. Et pour ceux qui veulent aussi... ouais. Donc, ceux qui veulent interrompre une grossesse pendant que, éventuellement, vous avez vécu quelque chose avec votre jumeau, il y a séparation et là, tout d'un coup, vous apprenez que vous êtes enceinte de cette personne-là. C'est encore dur pour la féminine parce qu'elle, au moment de la séparation, elle le ressent énormément, vibratoirement. Elle n'est pas complètement détachée, au contraire, elle vibre son autre, d'accord? Et là, ça complique les décisions qu'elle doit prendre seule, d'accord? Parce que l'autre coupe contact au départ, ok? Parce qu'il fuit le lien, parce que le lien est très... ça lui fait peur, d'accord? Mais ceux et celles qui désirent couper, je ne le vous conseille pas. Euh, il faut savoir qu'un enfant, c'est peur, c'est la vie, d'accord? Surtout pour les flammes jumelles, c'est comme couper la lumière de cet enfant qui doit naître pour se réincarner et faire avancer le parcours, ok? Euh, c'est un enfant de lumière également, mais très lumineux vibratoirement, beaucoup plus que les flammes, le père ou la mère du couple, d'accord? Il est très peu, très élevé. On les appelle les enfants millénaires, d'accord, millénial. Ça peut être des enfants indigo également, arc-en-ciel ou cristal, d'accord. Ils ont un rôle à jouer sur cette incarnation-là avec les parents. Euh, Attendez, là, j'avais pris des notes. Cet enfant-là est très pur, ok? Donc, il ne faut pas interrompre cette grossesse. Je sais que ça peut être difficile. Peut-être que vous pourriez même en discuter avant d'interrompre cette grossesse avec le jumeau. Si vous êtes capable de lui envoyer un courriel ou juste d'en discuter. C'est pas tout le monde qui sont capables de discuter de cela, là, à savoir est-ce que je garde cet enfant-là ou pas. Pourquoi? Parce que soit que vous êtes déjà seul, le jumeau vous a dompé là pendant votre grossesse et que ça vous a engendré des blessures et que là, vous ne savez pas sur quel pied danser à prendre la décision. On vous dit ici, soit d'en discuter avec le jumeau, ça serait vraiment essentiel avant de le faire, avant de prendre la décision. Pourquoi? Parce que c'est comme si, premièrement, vous allez vous prendre peut-être risquer de passer avec cet enfant-là à quelque chose de merveilleux. OK? C'est un enfant. Les enfants des flammes jumelles, c'est les enfants les plus peu qui existent sur Terre. OK? Ils ont une mission à faire sur Terre. OK? Et c'est des enfants très lumineux. C'est des anges incarnés pour attirer d'autres anges ascensionnés. OK? Donc, qui va faire avancer le couple divin. Donc, il y a un rôle à jouer très important. Que vous soyez en train de prendre, que vous soyez seul et féminine ou pas, malgré votre statut, ok, soit que vous êtes comme je vous ai expliqué, soit que vous avez jamais pu concrétiser une relation stable avec votre jumeau, que vous avez eu des enfants chacun de votre côté avant votre rencontre, ça c'est la situation la moins compliquée, d'accord? Les plus compliqués, c'est que vous étiez marié au départ et que là, il y a séparation, puis là, éventuellement, votre autre vient chercher les enfants, elle ne vous donne plus d'intérêt comme avant, donc, ou vous êtes marié, le jumeau part, rencontre des tierces, ou vous êtes en instant de divorce, et que là, il rencontre quelqu'un et cette personne-là tombe enceinte. Ça, on appelle ça faire un enfant dans le dos de manipulation parce que cette personne-là souffre énormément de cette blessure-là, encore, de rejet. Donc, ça, c'est à ne pas faire. Et
d'interrompre une grossesse. Ça, c'est les deux situations de cas. Si vous êtes deux à décider à couper ce lien-là, de toute façon, cet enfant-là, avant de naître, le saura avant de venir au monde, OK? Parce que vibratoirement, c'est des êtres, c'est l'âme, d'accord, qui se réincarne. Et cet enfant-là le saura si elle doit s'incarner ou pas dans ce monde. Et si elle n'est pas désirée des deux jumeaux, ça engendrera une blessure de rejet, encore une fois, pour cet enfant-là. Et ça ne sera pas des belles énergies. D'accord? Vous risquez d'avoir des complications aussi pendant la grossesse. Donc, pendant l'interruption de la grossesse. Donc, pensez-y à deux fois. Si vous êtes capable d'en discuter avec l'autre pour cesser cette interruption, croyez-moi, si vous gardez la source, ils n'en feront pas de cas qu'au départ que s'il y en a qui se posent la question, oui, mais tout est vibratoire, puis si j'ai décidé au départ que je voulais pas cet enfant-là, parce que j'étais seule avant de discuter avec mon jumeau, puis que finalement, on a décidé de le prendre, de l'accepter et que votre jumeau vous donne un coup de main par la suite, ben, il n'y aura pas de problème, d'accord? Sauf que dites-vous bien une chose, votre jumeau peut vous dire n'importe quoi et vous ne pouvez pas vous fier à la parole de votre jumeau parce qu'il est encore dans ses blessures. S'il n'est pas à vos côtés pendant votre grossesse, c'est qu'il est, il est pas fiable encore, c'est pas stable dans sa guérison, d'accord? Donc, ça peut risquer de vous engendrer de la panique, des peurs, d'accord? Donc, c'est très délicat à ce moment-là. Donc, mais ça, c'est du cas par cas. D'accord? C'est très rare que ça existe quand même. D'interrompre une grossesse pendant une séparation de couple, de jumeaux, de jumelles, de flammes jumelles. Donc, faites attention à vos décisions. Et parce que sinon, ça peut engendrer aussi de la culpabilité. Et ça va être dur. Et ça va être lourd à porter. Ça va couper même. Ça va mettre des blocages supplémentaires dans le couple. Si on vous dit ici que d'y aller avec le cœur, l'âme, d'accord, de cet enfant-là, et de vous laisser guider par la suite, par la source, si vous voulez avoir cet enfant-là, même si le jumeau n'est pas là. Dites-vous bien qu'un jour, le jumeau reviendra, mais pour l'instant, vous allez devoir engendrer ces responsabilités-là, les féminines seules, d'accord? Et c'est une décision qui n'est pas à prendre avec la légère, mais avec le cœur, ok? Oui, ça peut être difficile. Je voudrais même pas vivre cette situation-là, croyez-moi. Mais la décision, quand même, vous appartient si le jumeau vous a complètement bloqué. D'accord? Mais normalement, une flamme jumelle ne bloquera pas, n'interrompra pas la grossesse parce que les féminines, c'est des êtres, surtout que pendant la séparation, vous êtes en pleine évolution de guérison aussi. Et plus vous guérissez, puis vous allez vers votre complétude, plus vous comprenez le lien. Donc, il n'y aura pas de coupure, d'interruption de grossesse. Vous allez l'accepter mais ça peut engendrer des complications financières ou autres, d'accord? Ça va être encore plus compliqué pour cette féminine-là. Et je vous dirais beaucoup de courage. Je vous envoie beaucoup de courage pour ceux et celles qui vivent cette situation-là, ok? Concentrez-vous sur vous, votre vie, et s'il y a lieu, la source, d'accord? La source le sait si cette personne-là est bonne pour vous ou si elle vous fera rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? D'accord? Donc, voilà. Euh, juste un petit instant, puis je voudrais faire... OK, il y en a aussi qui peuvent se retrouver et qui veulent des enfants à 50, 60 ans, d'accord? Ou 40 ans, mettons, en montant, d'accord? C'est tard. Vous allez dire, mon Dieu, c'est tard. Moi, Parce qu'il faut comprendre, le jumeau, la polarité masculine, d'accord? Euh,
Pour cette personne, c'est très important d'avoir cet enfant-là. OK? Il va peut-être même vous proposer un enfant et vous l'a peut-être déjà proposé pendant que vous le fréquentiez à la première lune de miel que vous avez eue avec cette personne-là. Et quand elle vous a peut-être dit, ben moi j'aimerais savoir un enfant avec toi, et que vous, de votre côté, vu que vous sachiez pas que vous étiez flamme jumelle ou quoi que ce soit, mais vous avez dit, ben non, non moi, rendu à l'âge que je suis rendu, ou peu importe, d'accord? Vous avez décidé que, ben, vous avez peut-être même pas donné de réponse, mais votre autre vous en a fait part, OK, de cette volonté-là d'avoir un enfant avec vous. Cependant, il y a eu séparation, puis par la suite, il y a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, OK? Donc, cet enfant-là, malheureusement, euh, ça doit être un enfant très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a la blessure de rejet au départ, parce qu'il n'est pas avec la jumelle, d'accord, ou le jumeau, peu importe où vous situez, là. Il y a eu un enfant avec la tierce, donc le karmique est encore plus intense. Euh, Éventuellement, cet enfant-là est très agité parce qu'il ne ressent pas l'amour de sa mère autant que le père. Donc, ça fait avancer plutôt le jumeau plutôt que la féminine, d'accord? La vraie féminine du lien. Donc, elle ne le connaît pas encore. Mais ça peut être un blocage aussi pour la rencontre. Pourquoi? Parce que ça va être douloureux pour la féminine au départ de savoir que votre autre, avant la séparation, vous a probablement fait part qu'il voulait un enfant avec vous et qu'il y a eu séparation par la suite. Après quelques années, cette personne-là revient et vous apprenez qu'il a eu un enfant avec une autre, d'accord? Et qui n'était pas avec la bonne personne. Malgré tout, ça va être compliqué pour la féminine d'accepter ce lien-là, OK? Parce que ça vibrera pas en vous. Et ça va vous faire travailler encore plus et ça risque d'être plus long aussi pour le retour de cet autre-là parce qu'il va ressentir de la culpabilité beaucoup plus forte envers sa féminine avant son retour. D'accord? Donc, tu sais, quand on vous dit le lâcher prise, parce que vous pouvez attendre longtemps, c'est tout ça. D'accord? Plus la relation a été compliquée avec des tierces, avec des enfants qui sont rajoutés dans ce parcours, d'accord? C'est du cas par cas. On n'est pas tous, on vit pas tous cela dans le parcours. Mais plus il y a un enfant qui soit vous êtes gros, comme je vous ai dit, là, toutes ces explications-là, là, ça peut engendrer beaucoup plus de temps à mettre de guérison pour la féminine, d'accord? Et ça risque d'être très long, les amis. Donc, on vous dit vraiment de vous concentrer sur votre lâcher-prise concernant votre autre parce que vous n'avez assez comme ça de peut-être de responsabilité. Vous êtes peut-être enceinte aussi, puis vous avez déjà eu des enfants avec cette personne-là, d'accord? Et je suis de tout cœur, vraiment, moi, je lève mon chapeau à ceux et celles qui vivent cette situation-là parce que ça doit pas être évident. D'avoir toutes ces responsabilités-là sur le dos quand l'autre n'est pas présent. Écoutez, moi j'ai de l'admiration pour ces féminines-là. Voyez-vous comment ça peut être douloureux karmiquement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a fait de mal dans notre vie, plus le transgénérationnel dans l'incarnation a été élevé, plus on a du karma, plus. C'est pour ça qu'il y a des différences, des différents cas, d'accord? Tout dépendant de ce que on a vibré dans nos vibratoirement dans notre vie, mais également par rapport à notre incarnation et du karma transgénérationnel, d'accord? Donc c'est très, très... ça prend de l'accompagnement, les amis. Beaucoup plus profond. Ça prend beaucoup, beaucoup de purification pour ces féminines-là qui engendrent des problèmes et des difficultés autres c'est que juste une séparation avec un... C'est pas juste une séparation parce que c'est quand même douloureux.
Mais si je compare, moi, dans ma situation, que j'ai rencontré mon autre, il avait déjà eu un enfant avec une autre, et moi aussi avec un autre, mais j'ai pas eu d'enfant personnel avec lui. D'accord? Donc, tant mieux. C'est beaucoup moins long pour le retour de l'autre aussi, parce que la féminine, moi, ma fille est élevée, lui, son garçon est élevé, puis chacun de notre côté, on peut guérir et c'est moins douloureux. Cependant, si vous avez vécu d'autres choses que moi, je sais que mon jumeau a eu un enfant avec un autre. Et ils m'ont même dit tu vas être la mère de mes enfants, pardon, moi j'ai pas décidé rien, là, j'ai pas. Mais ça vibre pas. Ça vibre pas en moi, d'accord? Donc ça peut engendrer une coupure. Puis des blessures encore plus à travailler. Mais pour ceux que l'autre fait juste, ben, il fait pas juste, il est dans ses addictions, qui papillonne un peu partout, ben là, écoutez, ça va être beaucoup moins long pour vous parce que ça va être moins douloureux accepter cette personne-là, d'accord? Bon. Mais pour ceux que c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de profondeur, de compréhension du parcours et d'acceptation, d'accord? Moi, je peux pas parler pour ceux et celles qui vivent des situations compliquées, comme je vous ai dit, là, autre que juste un jumeau jumelle là, qui se sont séparés et qu'il n'y a pas grand chose autour, là, que lui juste papillonne à ce moment-là, pour moi c'est comme plus facile à accepter le retour de l'autre, mais ceux qui ont des enfants de l'autre, accepter par rapport au lien, il y a beaucoup de compréhension et de sensibilité à comprendre, d'accord, avant d'engendrer quoi que ce soit, ou un retour avec cette personne-là. Il devra y avoir des discussions vraiment ouvertes, profondes, OK? Puis beaucoup de reprises, de recul avant de décider quoi que ce soit avec cette personne-là. Et imaginez-vous ceux qui ont eu, qui sont en instant de divorce et que, bon, ou juste en séparation, mais c'est pas juste une séparation, c'est quand même douloureux une séparation, hein, surtout quand on a eu des enfants et que cette personne-là nous flaque comme ça du jour au lendemain parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et qui vient chercher l'enfant puis qui, une journée, nous donne un bisou parce qu'il vous aime, mais il vit sa douleur de rejet, d'accord? Donc, il faut comprendre, il faut le laisser travailler, cette personne-là, OK? Vous pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et si vous l'attendez, oui, c'est douloureux que ce soit, vous devez vous recentrer dans vos énergies et apprendre à vous guérir vous seul, d'accord? Ça va être une étape encore plus douloureuse pour ceux et celles qui vivent cette situation-là, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur je nomme pas de nom. Moi, je respecte la confidentialité des gens. Et ça m'a engendré une ouverture, ça m'a parlé beaucoup. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Parce que la plupart, les féminines, on veut renier le lien parce que c'est trop douloureux quand on vit ça. Et je vous comprends, même si je vis pas cette situation-là, d'accord? Mais peut-être que moi-même, de mon côté, j'ignore des choses. Ça va peut-être. Je vais peut-être attraper la bête, moi aussi, de mon côté, quand j'aurai le retour de mon jumeau. Je ne sais point. Mais pour l'instant, moi, de toute façon, je ne vis plus. J'ai l'espoir, mais je ne suis plus en attente de cette personne-là. Je sais qu'elle a la source. Je fais confiance au timing divin et c'est tout. D'accord? Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd à un moment donné. Il faut lâcher les énergies de contrôle, parce qu'on tombe dans la mentalisation et ce qu'on nous demande dans ce parcours, les amis, vous le savez, je le dis toujours, c'est de lâcher prise pour revenir dans nos énergies à nous-mêmes pour notre propre guérison. Et c'est à ce moment-là que si vous faites vraiment votre travail de lâcher prise envers l'autre, de comment est-ce qu'il agit envers vous, ou vos blessures, parce que l'autre vous fait travailler toujours sur vos blessures premières. Et quand vous allez vraiment vous détacher de cette personne-là et que vous allez continuer votre vie malgré que c'est douloureux, que ce soit, c'est comme ça que votre autre va revenir. C'est vraiment la féminine qui a le plus gros
cheminement, je dirais, du lien. Et ça prend énormément de compréhension et de courage énorme pour la féminine. C'est incroyable tout ce que cette féminine-là peut engendrer comme souffrance et comme blessure de guérison. Et plus les cas sont compliqués, plus c'est douloureux. Donc moi, je voudrais sincèrement, pour ceux et celles qui vivent des situations pareilles, vous dire que j'ai de l'admiration pour vous, les féminines, vraiment. Lâchez pas votre... lâchez prise vers cette personne, d'accord? Ce qui vous blesse, ben c'est cette blessure-là. Écoutez-vous parce que c'est ça qui fait que l'autre vous fait travailler, ok? Et c'est comme ça que vous allez guérir, ok? Vous allez vous dire à un moment donné, ben là, c'est assez, là, j'en ai marre de souffrir. Et c'est là que vous allez vous prendre en main. Puis laissez-vous le temps de guérir, d'accord? Si douloureux que ce soit, d'accord? J'ai plein d'admiration, j'ai plein... Moi, je vous envoie là, beaucoup d'épuration. Purifiez vos énergies. Pensez à vous. Je sais que c'est... Malgré que vous avez des enfants à élever entre ça, peu importe votre situation ici, continuez votre belle guérison et de faire de vous votre priorité, ok? Si cette personne-là n'est pas là aujourd'hui, ben basta. Casse-toi. J'ai pas besoin de toi. Revenez dans vos énergies à vous. Ça veut pas dire de couper le lien. Ça veut dire se prioriser. Et c'est ça, s'aimer. C'est de se dire, moi c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez décider que c'est terminé, que vous ne voulez plus souffrir par rapport à cette personne-là et que l'énergie première est de vous guérir vous-même et de vous prioriser, croyez-moi, les énergies vont changer. OK? Et c'est comme ça que vous allez permettre à votre jumeau, vibratoirement, à le faire guérir et à se recentrer sur son énergie première du rejet parce qu'elle a peur de s'investir avec vous. Ceux qui ont déjà eu une relation et qu'il y a eu séparation, là, tout d'un coup, puis que vous vous demandez comment ça se fait que c'est parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas équilibrées probablement dans votre dans votre relation, d'accord? Et c'est ce qui a fait une séparation aussi. Ça peut engendrer une qui avait plus la dépendance affective, l'autre qui était trop froid ou il y a des raisons pourquoi il y a eu une séparation, d'accord? Ça va être à vous de développer le pourquoi du pourquoi. Et c'est là qu'au moment de la séparation, les énergies inconscientes, parce qu'avant, vous agissiez, avant la séparation, vous agissiez inconsciemment. Vous ignoriez ce lien-là. Et qu'après la séparation, vous avez découvert ce lien-là. Et là, c'est là que c'est encore plus douloureux. Et je vous comprends, mais ça devait se passer comme ça pour une raison. D'accord? Ça va être à vous de comprendre le pourquoi du pourquoi. OK? Mais de toute façon, c'est plus ou moins important. L'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut revenir dans vos énergies à vous prioritaires. Et c'est comme ça, avec votre guérison, soit féminin ou masculine, d'accord, masculin. Donc la polarité, je dirais, ça peut être yang au début, puis yin à la fin, d'accord? Parce qu'à un moment donné, les énergies peuvent switcher. Donc, soit énergie plus même féminine ou masculine, bon. Ça va être à vous vraiment de vous sortir de cette situation-là seul, malheureusement. Si vous avez de la difficulté, les féminines, ça ne veut pas dire que si vous êtes marié et que l'autre est parti, puis que vous vous posez une question, est-ce que je peux, mettons, fréquenter quelqu'un pour des besoins sexuels ou peu importe, d'accord, vous voyez où je veux en venir, là. On vous dit ici, vous allez avoir de la difficulté, ok? Vous allez avoir de la difficulté parce qu'il y a trop de douleur. OK? Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution. Trouvez autre moyen de vous donner cet amour-là. Prenez l'amour de vos enfants et continuez à vibrer malgré tout ce que vous allez engendrer dans vos journées. D'accord? Donc, purifiez, allez à l'église avec vos enfants, faites des jeux, essayez de revenir dans vos énergies, s'il vous plaît, malgré
la douleur que vous avez envers l'autre qui vous fuit. OK? Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je vous souhaite plein de courage. OK? Lâchez pas, les féminines. Mais lâchez prise. D'accord? Il ne faut pas contrôler ce parcours. C'est la source qui fait tout. OK? S'il y aura retour avec cette personne-là ou pas, vous ne le savez pas pour l'instant. Normalement, un couple de flammes jumelles se réunit toujours. La question est quand. Et ça peut engendrer de très longues attentes. Donc, ne passez pas à côté de votre vie pour quelqu'un qui vit des blessures de son côté et que si vous ne savez pas comment, si cette personne-là travaille sur elle ou pas. OK? S'il y aura coupeux, c'est la source qui vous peut-être qui décidera si seule la source le sait et elle vous enverra des signes, d'accord? Si c'est le moment de donner de l'importance à cette personne-là ou pas. OK? Écoutez les signes. Les guides sont là pour vous guider pendant le moment de votre chemin d'éveil, d'accord? C'était prédestiné pour que les deux se séparent et que les deux travaillent sur dans deux corps différents pour qu'un jour vous soyez plus équilibrés pour vous retrouver un jour, d'accord? Puis l'enfant, si vous avez déjà eu un enfant avec le vrai jumeau ou la vraie jumelle, est là pour faire avancer le lien. OK, donc ça c'est pour ceux et celles qui ont déjà eu un enfant avec le jumeau ou la jumelle, puis qui a déjà eu séparation en ce moment. D'accord? Donc ça, cet enfant-là va faire, il purifie le lien. OK, au départ, ça c'est un plus. Malgré que c'est plus douloureux dans la vie quotidienne de tous les jours. OK? Donc, je vous souhaite un bon courage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je voulais faire la lumière là, pour ceux et celles là, qui se posaient des questions. Dites-vous bien qu'un enfant des flammes jumelles, c'est vibratoirement, c'est des enfants qui vibrent très haut en énergie. Et le lien de flammes jumelles, peu importe que vous ayez 50, 60 ou 110 ans, ou ben 110 ans c'est un peu trop, là, mais peut-être de 40 à 50 ans, il y en a qui sont tombés enceintes de leurs jumeaux à la réunion, d'accord? Et souvent on accepte parce que c'est l'enfant pur du divin. Et dites-vous bien que dans vos cellules, OK, vibratoirement, vous avez peut-être un corps de 50 ans, mais énergétiquement, vous avez un corps de 30 ans. Et ça, les flammes jumelles ignorent ça. Et vous aurez cet enfant-là. OK, il n'y aura pas... s'il y a un enfant à voir avec un jumeau ou jumelle, peu importe l'âge que vous aurez, c'est à vous à avoir la décision. Vous appartient toujours. Ceux qui se réunissent et que là, éventuellement, il y a une réunion et que l'autre vous propose d'avoir un enfant s'il y a lieu et accepter parce que cet enfant-là sera venu faire quelque chose de très spécial pour vous et ça va faire avancer le lien dans l'amour, un amour divin, sacré, d'accord? Il y aura un rôle à jouer très important par rapport au couple divin et vraiment, là, ça sera de toute beauté. D'accord? Donc, je vous le souhaite du fond du cœur. Et sinon, ben, continuez à travailler sur vous. Je sais que c'est pas facile. On est tous dans des situations, peu importe, c'est compliqué, c'est difficile à accepter. Là, la blessure d'injustice, d'accord? Le rejet que l'autre nous renvoie de sa blessure première, que lui-même se rejette, d'accord? Par rapport au lien. Donc, je sais pas si vous comprenez, là, mais bon. Donc, écoutez, j'espère que ça vous l'a vibré en vous. J'espère que ça a pu vous éclairer, d'accord? Je rentre pas trop dans les détails parce que ça engendrait des vidéos trop longues, ok? Mais je voulais faire une vidéo quand même importante à ce sujet. Et je sais que ça va parler à beaucoup de féminines ici ou de masculins, d'accord? Donc, parce qu'il peut y avoir l'énergie de celle ou celui que la blessure de rejet peut être une féminine aussi, d'accord? Donc, à vous de voir qui a la blessure de rejet ou d'abandon dans le couple divin que vous vivez, dans le couple de flammes jumelles que vous vivez, d'accord?
Donc, ceci dit, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de justice, que justice soit faite un jour et que votre guérison, que vous soyez capable de vous défaire, ben pas défaire, mais d'accepter ces blessures-là qui contiennent du karma dans votre famille, du transgénérationnel. C'est une acceptation d'abord, mais de compréhension aussi par rapport au parcours. Et c'est très difficile à comprendre. Il faut prendre ça. Il faut comprendre pour pardonner à l'autre, là, vraiment, là. C'est à un haut degré de pardon, d'accord? C'est pas un petit pardon, ok, excuse-moi, j'ai dit ça. Non, c'est un parcours initiatique. C'est puissant, les amis, c'est dans les énergies, dans l'ADN. Il y a un côté conscient, inconscient, des polarités différentes. C'est très difficile à comprendre, c'est très complexe pardon, ce parcours-là. Ça prend de l'accompagnement, les amis, et sans accompagnement, sans compréhension vraiment du parcours, vous allez toujours vous poser des questions. Comment ça se fait qu'il agit comme ça? Il faut arrêter de se questionner, être dans le mental, les amis, puis revenir dans vos énergies à vous. Retrouver une source d'équilibre, OK? Pour retrouver un peu d'harmonie dans votre vie sans que ça soit vraiment complète, d'accord? Mais que vous soyez bien dans votre avancée, dans votre guérison, OK? Pour ne plus tomber dans la dépendance affective de l'autre et revenir dans l'amour inconditionnel du soi, mais de vous prioriser d'abord. Et c'est comme ça que votre autre va revenir. Et non l'inverse, d'accord? Donc, lâchez prise, continuez votre belle guérison. Et moi, j'ai fait cette chaîne-là pour justement qu'on s'encourage, euh, pour avoir de la compréhension aussi par rapport au parcours. Et je vous adore, moi, mes abonnés d'amour. Vraiment, mes frères et sœurs, vous faites partie de ma guérison, d'accord? Vous m'aidez aussi à cheminer. Et pour ça, je voulais vous remercier et je voulais vous faire une vidéo pour vous rendre l'appareil, d'accord? Donc, merci d'être lumineux dans ma vie. Merci de vos encouragements. Et je vous souhaite de la bonne guérison. Continuons tous ensemble à vibrer haut, à nous guérir, sans être parfaite, bien sûr. On n'est pas parfaite. Il faut juste se laisser porter par le courant et vibrer ce qu'on a à vibrer, d'accord? Si on a des blessures, ben pleurer. Ça purifie, d'accord? Purifiez vos énergies. Allez dans la nature, aller avec les enfants, marcher, malgré que ça vous avez de la peine. Ça doit être tellement difficile pour une mère qui vit avec des enfants, avec le jumeau, puis qu'il y a séparation, que vous le voyez avec... Ça doit être tellement, 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 mais à un moment donné, vous allez voir, à force de travailler, vous allez vous en foutre complètement. Et ça, croyez-moi. Parce que vous allez être capable, plus vous allez travailler sur vos blessures, puis vous allez vous prioriser. C'est comme ça que vous allez pouvoir engendrer, être indifférent. En fait, c'est que vous allez accepter ce qui se passe, puis que vous allez comprendre que la tierce, la personne avec qui il est, ça fait avancer le parcours pour vous retrouver. Quand vous allez comprendre ça, vous allez dire merci à la tierce. Et c'est pas un parcours qu'on a choisi, hein, non plus. Donc, dites-vous bien, cette personne-là travaille. Si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que l'univers a choisi de le séparer parce qu'elle vous ferait trop souffrir. D'accord? Et vous, de votre côté, malgré que vous voyez ça très lourd et très dans l'injustice, mais vous avez, vous aussi, vos blessures, d'accord, qui engendraient des blessures sur l'autre. Donc, il faut vraiment, vraiment comprendre le parcours pour accepter l'autre dans sa vie à nouveau. Et il faut voir ça vraiment avec une profonde délicatesse de ce parcours. Si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est ce parcours-là, on le renie. Malheureusement, on nous dit ici de ne pas renier le lien. Parce que c'est le couple divin le plus puissant qui existe sur Terre. D'accord? Alors, de toute façon, c'est pas centré là-dessus pour l'instant. C'est notre guérison première. Et que vous soyez marié, divorcé, seul ou peu importe, on est tous là pour s'encourager puis aller vers notre lumière. Donc, je vous embrasse. Bonne continuation, bonne guérison. C'est ça qui est important, les amis. Lâchez prise totale. Totale. D'accord?
Et n'envoyez pas d'énergie négative vis-à-vis de la tierce. Ne faites pas comme elle. OK? Restez bonne dans l'âme. Pour vous-même d'abord et vos enfants. Si vous avez des enfants. D'accord? Ou si vous êtes seul, peu importe, d'accord, la situation que vous vivez. Je vous embrasse. Merci d'être là pour moi, puis vous me faites avancer dans mon parcours, voyez-vous, là. Ça me fait comprendre des choses aussi pour ceux et celles qui vivent des choses différemment de moi. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous. Donc, je vous embrasse, des gros bisous. Je vais faire une vidéo là, pour la journée de jeudi. Donc, restez à l'affût. Merci. À tantôt. Bye bye.